va reprendre l'étude du Tanya, Shaykhut Vaimuna, les bases. D'accord? Les revoir dans les détails. Ashgar Pratit cette semaine, aujourd'hui, donc on est rentré depuis aujourd'hui, depuis Shabbat après-midi, mais la semaine qui porte maintenant le nom de la paracha Balak, Ashgar Pratit, regardez, j'avais fait une note ici, il y a quelques années, fin d'Aftara de Balak. Ouais. C'est un enseignement que j'ai marqué. Donc Ashgara, c'est pour vous, pour nous. Le Seigneur demande de toi rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Voilà ce qu'Hachem il attend de nous. Ça ne suffit pas de connaître la Torah et de la faire techniquement. D'accord? Il faut que dans notre pratique de la Torah, il y ait une âme. Quand on donne quelque chose, ça ne suffit pas de donner une pièce. Il faut que la personne elle ressente que ton âme, tu l'as mis dedans. Tu lui as donné de toute ton âme, de toute ta joie, de tout ton cœur. Comme Hachem, il nous donne à chacun. Sinon, il n'y a pas de vie. Il a pris une pièce, il va manger, son sandwich, il peut s'étouffer après. Je veux dire, il va mal digérer. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné comme... comment? Donc... on va voir les notions de base, d'accord, qui sont très importantes, puisqu'on avait vu la semaine dernière, vous vous rappelez certainement, que le démarrage, le début, c'est le plus important. On avait vu, rappelez-vous, que certains, et c'est rapporté dans cette partie du Tanya, ont fait l'erreur jusqu'à aujourd'hui, de transformer le démarrage de toute l'histoire du monde, en pensant que Dieu, effectivement, on y croit. Il a créé le monde, mais certains ont pensé qu'il n'avait pas que ça à s'occuper, et qu'il a laissé tourner, et qu'on fait ce qu'on veut dans ce monde. Et du coup, ils en sont arrivés après à servir, d'accord, tout ce qui n'est pas Dieu, d'accord, qui sont des, comment dire, le soleil, qui donne la lumière, que Dieu a créé, constamment, comme cette partie du Tanya nous l'enseigne. Eux, ils ont cru, puisqu'ils ont dit non, Dieu, il a mis toute la force dans le monde et il continue à tourner le temps que Dieu il a désiré, on est d'accord. Mais maintenant, c'est le soleil qui nous donne la lumière, le jour. C'est la lune, la nuit, etc. Et les étoiles qui reflètent toute la lumière du soleil pour éclairer aussi la lune. Et du coup, après, au fur et à mesure des générations, les premiers qui savent vraiment que c'était Dieu, après ça s'est perdu. Et du coup, ils ont oublié Dieu, si on peut dire, ou ils l'ont mis dans un coin complètement... Et ils croient aux étoiles, ils croient au soleil, ils croient à la lune, ils croient à Sia, ils croient à Coca-Cola, ils croient à tout ce qui existe dans le monde. C'est Dieu. Non. Alors, comme le Rav Pachter, justement, il dit dans son hebdomadaire, on va remettre les pendules à l'heure. D'accord? La notion de base nous enseigne cette deuxième partie du Tanya Kadisha. C'est le fait, premièrement, on va avoir 5 niveaux. Emouna Bachem, croyance en Dieu. Deuxièmement, amour de Dieu. Troisièmement, crainte de Dieu. Quatrièmement, superficiel, en hébreu makif, ça veut dire ce qui entoure. Cinquièmement, pnimi, ce qui est profond. Là, il va les développer. Tu peux reprendre ça? Oui. On va voir 5 notions de base qui vont nous permettre ensuite d'aborder le deuxième chapitre du Tanya, le deuxième livre du Tanya, Sha'ar Eichud Ve'emuna. Avant d'arriver à ça, il faut qu'on mette ces bases en place qui sont le fondement pour tout le reste. D'accord? Après, qu'on va avoir ce fondement en nous tout le temps, puisque ça restera toujours en nous, puisque c'est le fondement, ce qui tient tout. Après, tout ce qu'on va étudier sur ce fondement,
ce sera Yachar, droit. Ce sera pur, saint, séparé, kadosh, etc. etc. Emouna B'Hashem, croyance en Dieu, c'est le fait de croire en l'existence de Hachem, Dieu unique qui a créé le monde et qui le crée en permanence. La Emouna est une force qui se trouve en chaque âme juive et qui est au-delà de la logique. C'est une force, la Emouna. Après, on va développer, mais je les énumère un derrière l'autre. Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, c'est un sentiment profond d'attirance vers Hashem qui existe chez chaque juif. C'est ce sentiment qui entraîne un juif à faire la volonté divine en accomplissant les 248 commandements positifs. Irat Hashem, la crainte de Dieu, c'est un sentiment de peur qui a pour effet de retenir l'homme de transgresser la volonté divine. C'est ce sentiment qui nous permet de ne pas accomplir l'un des 365 interdits de la Torah. Donc pour un non-juif, bien sûr, on va dire, mais attends, il parle d'un juif. Non. On va voir qu'en rapport avec les lois que les non-juifs ils ont à respecter, qui sont partie intégrante de la Torah, on va retrouver aussi ça. Makif, lorsqu'un homme il a conscience d'un fait, mais que celui-ci ne change rien dans son existence quotidienne, on dit que la connaissance de ce fait lui est extérieure, elle est superficielle. Il a entendu l'histoire, mais ça n'a rien fait en lui. Même si sur le coup il a pu être... D'accord ? Oui. Makif, lorsqu'un homme a conscience d'un fait et que celui-ci change son existence quotidienne, cela démontre que la connaissance de ce fait l'a pénétré en profondeur au point de le changer. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Il faut que ça me touche à l'intérieur. Ça peut être extérieur aussi, mais il faut que ça rentre en moi. Alors, celui, c'est pas marqué là, on va le voir plus tard, mais on l'a déjà vu, qui me nourrit de cette force qu'on a appelée Emouna, c'est Moshe Rabbeinu. Il est appelé le berger fidèle Raya Memna. Il a pour mission de nourrir le peuple juif. Et donc, pour nous, tous ceux qui vont adhérer à la Torah par les 7 lois de Noé, ils vont être nourris par Moshe de cette Emouna. Justement, il explique, le rabbi, que bien que la Emouna, elle vient pour le peuple juif en cadeau, grâce à Abraham Avinu le premier, et qu'on a chaque juif en nous d'une façon innée en nous, elle est dans chacun, mais pour la révéler, parce que elle peut être chez un juif à sa naissance, mais elle n'est pas révélée, donc elle est en état latent en lui. Qui va lui révéler cette Emouna? Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il nous nourrit. Et nourriture, ça veut dire quoi? Pour se nourrir, il faut que ça passe dans ma bouche d'abord, après à l'intérieur de moi, et dans mes intestins, que ça fasse son travail pour que ça devienne mon corps et mon sang. Ça fait partie de moi après. Moshe est là pour que ça fasse partie de moi. Je vis avec maintenant, ça devient ma deuxième nature. Jusqu'à ma nature vraie maintenant, concrètement. Est-ce que vous suivez? Est-ce que quand tu parles de Moshe comme ça, est-ce que c'est, j'ai envie de dire, la Neshama, l'âme de Moshe Non, non, Moshe, qui agit en le permanence premier pour, Moshe, jusqu'à tous les Moshe qu'il y a dans chaque génération, ouais. Son rôle c'est de nous transmettre la Torah, mais c'est lui qui nourrit le peuple juif de la Emouna. C'est marqué, c'est lui qui nourrit. C'est un truc complètement Mazon, spirituel. ouais. Est-ce qu'on s'en rend pas compte peut-être? Ben oui, on s'en rend pas compte, c'est pour ça qu'il faut s'attacher à lui, parce que c'est lui qui nous nourrit de cette Emouna, puisque ça dépasse la connaissance, bien qu'il nous enseigne la connaissance divine, la plus grande qui soit. Il y a un niveau qui est au-dessus de la connaissance, c'est la Emouna, et c'est lui qui a été choisi par Hachem pour nous nourrir.
la même manière qu'il a été choisi pour nous transmettre la Torah, au corps, on va dire matériel, il reçoit aussi la possibilité de nous donner la nourriture spirituelle à notre âme qui est spirituelle. Mais vous dites aux Juifs, mais aussi à nous. Oui, là je dis comme c'est dans le texte. Oui, oui. Voilà. Mais on comprend bien, puisque c'est Dieu qui nous demande d'enseigner ça pour vous. Donc et là on comprend, c'est les fondements. Quand on va comprendre comment ça se passe, c'est un juif. Voilà. On va comprendre comment ça se passe chez moi, qui suis un non-juif, mais qui sert le maître du monde comme lui il veut à travers les 7 lois qui font partie intégrante de la Torah. D'accord. Est-ce que Moshe, il agit comme un canal? On avait vu tout à l'heure dans la lettre qu'il appelait un canal. Un canal pour la Mouna, je parle. Oui, mais pour tout, même quand il donne la Torah. Mais c'est un canal. On a vu le mot dans la lettre. Est-ce que c'est dans le même sens que, par exemple, on dit je sais plus, je crois, on dit ça du peuple juif, mais aussi parfois de certaines personnes dans le peuple juif, que par eux, ils sont le canal pour nourrir concrètement, physiquement, l'humanité entière. Oui, mais ça vient de toute façon, quoi qu'il arrive, de Moshe Rabbeinu. Et la la Emouna, un petit peu de Moshe Rabbeinu en vous, par exemple. Il y a marqué dans la Torah que chaque juif il a une étincelle de Moshe en lui. Voilà. Oui. Mais en plus Donc, de c'est un ça, canal pour nous. comme voilà, absolument. Comme il reçoit lui et qu'il doit donner au monde, donc même si ça va être donné par la 2 millième personne, ça vient quoi qu'il arrive de Moshe Rabbeinu. Au monde entier. La bracha du monde, elle passe par Moshe Rabbeinu. Ça ne suffit pas de se nourrir. Ouais. Parce que si on donne de la nourriture matérielle à quelqu'un qui n'a plus d'âme, ça sert à rien. Il est mort. Je lui donne à manger. Donc on voit que l'âme c'est plus important en vérité. Oui, bien sûr. Donc Moshe il est là pour ça. Et on voit qu'il nous donne la Torah, et à travers la Torah, la Emouna. Il y a une connexion où je vais chercher à comprendre jusqu'où je peux comprendre le maximum de mes possibilités, et à un niveau où j'arrive là et je dis bon. C'est quand même. Je m'en remets à toi, Hachem. Emouna! Je m'en remets à toi, Hachem. J'ai tout fait là, mais ça me dépasse. J'ai confiance en toi. Qu'en toi, d'ailleurs. Alors là, on va voir dans le détail. Mais vas-y si vous avez des Oui, questions. c'est pas une question, c'est une réflexion. C'est à propos du rabbi qu'il a lancé pour les Sheva Mitzvot, il a lancé le truc à notre époque, quoi, de façon mondiale. Il a dit pourquoi le rabbi. Et ça s'est fait qu'à son époque. c'est spécial quand même. Oui, mais c'est pour ça, parce qu'on est arrivé à la fin. Oui, oui, ouais. Vraiment, puisque ça ne s'est pas fait avant. Ça s'est fait avant par certaines personnes, mais c'était très calibré, Ouais. parce qu'on ne pouvait pas. Ouais, c'était Tant qu'on était Galoute. opprimé et en galoute vis-à-vis du monde entier, on ne pouvait pas dire à nos oppresseurs respectez cette loi. C'est clair. Tu imagines un prisonnier qui dit au patron de la cellule respectez les 7 lois. Ça ne pouvait pas marcher. C'est clair. Alors le rabbi il a dit que donc à l'époque on était quitte de ne pas pouvoir leur transmettre parce qu'on ne pouvait pas. Ouais. Mais le rabbi il a dit quitte à l'époque, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus rien faire. Maintenant qu'on peut, il faut y aller. Et c'est lui qui a donné l'exemple. Et il y a une date de départ de ce. Oui, le rabbi il a commencé je crois en 83. Déjà en 83 avec Ronald Reagan. Ah oui, déjà en 83. Ouais. Tu peux aller sur le site Rabbad et tu vois toutes les campagnes du rabbi. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Sheva Mitzvot des Noirs, c'est miraculeux. Vous savez qu'il y a eu tellement d'histoires avec... c'est le rabbi qui a lancé la campagne, qui a chargé ses émissaires d'aller prévenir Ronald Reagan, de faire accepter au Sénat américain la charte des 7 lois de Noé. À partir de lui jusqu'à Obama, tous les présidents ont signé. Jusqu'à aujourd'hui. Et ils avaient une correspondance. Et on a quelques lettres entre le rabbi et le président Ronald Reagan. Il faut voir, ces lettres, c'est des monuments. L'amour qu'il y a entre eux, c'est spécial. Ah, Le Rav Ginsburg, les lettres qu'on voit, comment il répond aux gens, c'est un amour, c'est spécial. Il n'y a que la Torah qui peut révéler cet amour-là. Parce que c'est l'amour de la Torah. Le Rav, il termine les lettres en disant bénédiction de la Torah, je crois. On avait vu une lettre. Oui, il me semble. Hein,
mais on le ressent, ça veut dire... je sais plus son nom. Mais justement, en fait, c'est important pour Avec les bénédictions de la Torah et de la terre d'Israël. Magnifique. Parce que pour les nez noirs, par exemple, on a, je pense, quelquefois du mal à se connecter directement à Hachem. C'est difficile, hein. Non, non, mais Quand on n'a pas les clés et tout ça. la clé, c'est Moshe. Et en fait, Nous. de passer, entre guillemets, parce que le mot n'est pas joli, par exemple un rabbin ou quelqu'un de Lubavitch, tout ça, enfin, c'est vraiment une lumière, quoi. Enfin, c'est une connexion, on profite du canal et on comprend mieux. Et Le peuple on juif, sert mieux. il est appelé le peuple de prêtres. Voilà. Donc en faisant comme ça, c'est exactement ce qui va se passer à l'avenue de Mashiach. Ça va très bien. Donc il faut y aller, au contraire. Oui, oui. C'est Non, ça. Moi, j'ai trouvé mon canal. Mais Voilà. Il faut y aller, il faut dire, ben voilà, c'est arrivé, en tout cas pour moi, et les autres bientôt, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Il faut y aller. Nous, on passe par le rabbi, parce que Dieu, il veut comme ça. La connexion avec Dieu directement, elle va se faire qu'au moment de l'avenue de Mashiach. Après Triat Hametim, après la résurrection des morts, où il n'y aura plus besoin de maître. La Torah dit, plus personne n'enseignera l'un à l'autre. On aura une connaissance avec Dieu en direct, le monde entier. On n'en est pas là. Non, Mais on est en train de se préparer à ça. D'abord, ça va passer par Mashiach, que chacun il va voir, chacun. C'est-à-dire même un animal, un ver de terre. Non, c'est sérieux, hein. Une feuille d'un arbre, une fleur, Une pierre. une pierre, Even. Elle va reconnaître que c'est la bouche de Dieu qui parle en lui. De toute façon, la création. Donc imagine, ça veut dire que la pierre, elle pourra plus faire mal. Eh oui, Oui, elle ne pourra plus tuer. c'est plus possible. Elle va reconnaître son créateur à travers Mashiach. Elle sera là que pour le bien. Ouais. Révélé. Là aussi maintenant, mais à cause de la galoute, les gens ils s'en servent des fois pas pour le bien. Alors, l'amour et la crainte de Dieu, premièrement, on a dit Aemuna Hashem. Les fondements du service divin, pour chaque juif, sont l'amour et la crainte de Dieu. Il n'y a pas servir Dieu et faire la Torah et faire les sécurés, il faut aimer Hachem. Et il faut le craindre. Donc ça passe par mitzvah positif, aimer Hachem, mitzvah négatif, craindre Hachem. Ça va exceptionnellement parce que je suis en chiour là. Je suis en chiour avec les noirs.